Guillaume Pelletier, à tous les Français qui nous regardent et qui vont aller aux urnes dimanche, dans 2 jours, quel est le message que vous aimeriez leur adresser? Quel est l'argument? Qu'est-ce que vous voulez leur dire avant qu'ils aillent se déplacer aux urnes ce dimanche? Leur dire ce que moi je crois avoir mis du temps à comprendre, mais que j'avais entendu un matin de mai 1992, j'avais 15 ans, je ne pouvais pas voter. J'allume au 13e étage de mon logement social. Mon père était au chômage, ma mère laborantine, un grand transistor. Et j'entends une voix rauque, celle de Philippe Séguin, qui dit, à la veille du traité de Maastricht, quelque chose d'essentiel. Vous êtes un peuple souverain, vous êtes un peuple libre, vous êtes un peuple fier. Personne, jamais, rien ni personne ne peut vous détourner de votre liberté et souveraineté de vote. Ni les journalistes, ni les experts, ni les modes, ni les sondeurs, ni les commentateurs, ni les pressions. Et donc dimanche, quand vous rentrerez dans l'isoloir, et que vous aurez, bien sûr, les bulletins de vote et l'enveloppe avec vous, notre devoir de Français, c'est de faire ce devoir en conscience, et en se posant une seule question. Le vote, pour lequel quand même se sont battus tant de nos aïeux, jusqu'au sacrifice de leur vie. Est-ce que c'est vraiment une question consumériste, d'avantage ou d'intérêt personnel? Et bien sûr que ça compte. Ou est-ce que le vote, c'est tout simplement la question suivante: quelle France voulons-nous transmettre à nos enfants et nos petits-enfants? Eh bien, si en étant souverain et libre, en vous détournant de toutes les pressions médiatiques affligeantes entre nous, qu'on vit depuis 30 ans à chaque fois et qui se plantent en plus, qui se trompent systématiquement, si le peuple français, si chaque Français se pose cette question, il n'y a qu'un seul vote vital, c'est Éric Zemmour, car il est le seul dans sa campagne présidentielle à avoir posé la question essentielle, existentielle. C'est quoi la France et quelle France voulons-nous transmettre à nos enfants? Nous voulons transmettre une France française. Merci beaucoup Guillaume. Philippe de Villiers, même question pour vous. On a des Français qui, peut-être devant leur écran, n'ont pas encore fait leur choix. Des Français qui peuvent encore hésiter, qui se posent la question. Et j'ai une mission pour vous, Philippe de Villiers. Convainquez-les. C'est très concret. Est-ce qu'on va garder la France telle que nous l'aimons, ou est-ce qu'on va la laisser glisser à l'abîme? Quand je dis c'est très concret, une nation, c'est 3 choses. Une histoire, un art de vivre, une langue. Notre langue, aujourd'hui, est en voie d'être défigurée par l'écriture inclusive, la cancel culture et les woke. Et si on perd notre langue, c'est Camus qui disait « Quelqu'un qui tient sa langue, c'est comme s'il tenait les clés de sa prison ». Donc la langue est en danger. La langue, c'est le romanesque du légendaire français qui vient embraser le roman de nos vies. C'est pas qu'un vecteur. Deuxièmement, l'art de vivre. Demain, si on fait rien, on pourra plus aller dans les cafés, on pourra plus serrer la main des femmes, on va croiser des djellabas du 7e siècle, on va accepter de tuer les animaux sans les étourdir partout, le halal, le burkini, une société qui est en train de changer à vue d'œil. On va bâcher les femmes comme des camions en France, mais surtout le plus grave, c'est que déjà en ce moment, et on en parle souvent avec Guillaume, on se pose la question: combien de temps encore va-t-on avoir le droit d'évoquer nos souvenirs? Puisque tout est interdit, on a décidé de pratiquer l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés.
bientôt le peuple français se recevra lui-même comme un peuple lâche, dont l'histoire est affreuse. C'est-à-dire que quand on parle de 14, on dit « Ah, les mutins ». Quand on parle de 40, « Ah, les collabos ». Quand on parle de l'Algérie, « Ah, les terroristes ». Voilà. La France est une tache de noirceur aux yeux de beaucoup de jeunes. Et moi, je leur dis à ces jeunes qui nous regardent, c'est l'inverse. Cultivez les grandeurs françaises et n'acceptez jamais de mettre un genou à terre devant les néo-racistes du wokisme qui veut nous coloniser. On est en voie de colonisation. Et donc, c'est le vote de l'ultime chance. Zemmour, c'est le vote de l'ultime chance. Dans 5 ans, il sera trop tard parce qu'on aura basculé dans le vide. Le basculement démographique, vous savez, moi, j'ai été marqué par 3 hommes, 3 historiens. Jacques Dupaquier, le grand démographe, Pierre Chaunu, François Furet. Les 3 m'ont dit la même chose. La ligne de flottaison d'une société, c'est l'enfant. Un pays qui ne fait plus d'enfants et qui accueille une immigration pour compenser la stérilisation de son peuple, il meurt. Et les 3 m'ont dit, toute l'histoire des hommes tient dans l'équilibre démographique. Macron a parlé dans son discours, dans sa conférence de presse, de la nécessaire transition démographique. Personne n'a relevé ça. Ça veut dire qu'il considère que le changement de population, c'est notre seul et horizon. 2 pour lui est nécessaire. Et qu'il faut l'encourager. Voilà. Et donc, moi, je dis à ceux qui veulent s'abstenir, il faut sauver la France. Je vous en supplie. Moi, j'ai 73 ans, donc j'ai plus que le restant de la vie devant moi. Mais ce restant de la vie, il faut que ça soit un restant d'espoir. Et quand j'ai vu ces jeunes hier, hein, qui voulaient faire des selfies avec nous, il y avait une chaleur, et je me disais, ils ont compris. Ils ont compris. Il faut sauver la France. Il faut sauver la France parce que la France, elle est nécessaire à la paix du monde et que c'est un trésor absolument unique. Il faut poursuivre le rêve français tramé dans l'étoffe des songes. On a des milliers de Français là qui nous regardent en live. On a des milliers de Français qui vont nous regarder en replay tout le week-end. Parmi ces Français, je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne savent pas encore pour qui ils vont aller voter dimanche. Je suis sûr que parmi les gens, vous qui nous regardez, vous avez des amis, des membres de votre famille, des connaissances qui vous ont dit ou qui sont en train de vous dire, bah, cette campagne, on ne sait pas ce qu'on va faire, on décidera dans l'isoloir. Donc Agnès, j'aimerais te demander de regarder les Français, de leur donner un argument pour aller voter pour Éric Zemmour dimanche. Alors, un argument pour voter pour Éric, moi je suis une mère de famille et je n'en peux plus d'avoir peur quand ma fille rentre toute seule le soir. Et en fait, je pense que c'est le seul qui répondra vraiment aux enjeux de sécurité. Parce qu'en fait, il n'est retenu par aucune logique de parti à devoir conforter les uns, ne pas trop froisser les autres, etc. Et en fait, je pense qu'en fait, Éric Zemmour, c'est un vote qui a de la valeur et qui sera un vote performant, parce qu'en fait, il fait les choses et il dit les choses parce qu'il en a la conviction. Et en fait, moi, je suis ravie d'associer ma conviction à la sienne. Donc, en fait, le seul vote de conviction, c'est le vote pour Éric Zemmour aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle voilà, j'encourage tout le monde à aller au bout de ce que chacun voit dans sa vie quotidienne pour y apporter des réponses réelles et efficaces. Moi, clairement, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, de commerçants, d'artisans. Et c'est vrai que j'avoue que le programme défendu par Éric sur la fiscalité nous plaît beaucoup. Puisque aujourd'hui, travailler la moitié de l'année pour payer ses impôts, travailler sans compter, puisque quand vous êtes chef d'entreprise, si vous ramenez à l'heure votre rémunération, je peux vous dire qu'on n'est pas au SMIC, vous voyez. Donc je trouve que là, de revaloriser le travail à travers son programme, qui moi, que j'estime le plus pertinent pour les artisans, commerçants, indépendants, je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir quelqu'un comme Éric qui a compris en réalité la valeur et la richesse de ces petites unités, ces petites entreprises qui font la valeur ajoutée, qui sont d'ailleurs les premiers employeurs de France. Oui. Et en cela, elles méritent toute l'attention des politiques. Et voilà, je focalise
sur ce point de programme parce que je crois que c'est extrêmement important pour l'avenir économique de notre pays et évidemment pour nos enfants et la valorisation de notre patrimoine, de notre savoir-faire, etc. Donc moi je suis vraiment très attaché à son programme et ce point-là extrêmement important et j'en appelle d'ailleurs à tous mes amis, merci de m'en donner l'occasion, tous mes amis entrepreneurs qui de toute façon sont déjà presque, je pense, Presque pour tous le coup, convertis. tous convertis et je crois qu'il y a beaucoup moins d'indécis chez les indépendants et les commerçants qui ont compris le programme d'Éric Zemmour. Donc voilà, mais on va quand même faire cet appel. On fait quand même cet appel. Antoine Diers, qu'est-ce que tu as envie de dire aux Français qui nous regardent? Bah moi, je te l'ai dit tout à l'heure et tu le sais, je viens des Républicains. J'ai milité pendant des années. Faudrait que je recalcule combien d'années aux Républicains. Et je veux dire à tous mes amis des Républicains et à tous les électeurs traditionnels des Républicains qu'on a avec Éric Zemmour l'homme de droite qu'on espère. Celui qui baissera les impôts, celui qui rétablira la sécurité, celui qui surtout ne nous trahira pas. À droite, depuis des années, on est habitué à ce que en campagne, on fasse des promesses, et une fois élu, bah finalement, ça fait une politique de centre-droit, voire de gauche, bien souvent. Et ben, Éric Zemmour, une fois élu, j'ai la conviction, je sais qu'il ne nous trahira pas, qu'il fera ce qu'il a dit. Parce qu'Éric Zemmour, c'est pas un homme politique. Je l'ai vu au quotidien, c'est un homme sincère. C'est un homme franc, direct. Il a quitté une activité professionnelle confortable où il réussissait, journaliste, écrivain, chroniqueur, brillant. Il a quitté tout ça pour s'engager pour le pays. Et ben moi, je crois en la sincérité d'Éric Zemmour et je le dis à tous ces Français de droite qui veulent que ça change, que ça changera par Éric Zemmour et qu'il n'y a aucun autre candidat qui peut faire ça. Sébastien, c'est à toi. Convaincre, finalement, vous êtes Éric Zemmour parle à tout le monde, parle à tout le Français, comme Jean-Frédéric a pu le dire, à toutes nos réunions publiques, il y a toutes les catégories sociales, toutes les couches sociales, toutes les catégories d'âge. Et finalement, Éric Zemmour est celui qui aime les Français. Il aime fondamentalement la France et les Français. Et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il peut porter, il le fera pour et au nom des Français. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir un président de la République qui n'est pas un professionnel de la politique, qui est sincère et authentique, et qui le fait par amour de la France et par amour des Français. Et c'est la raison pour laquelle ce pays qui lui est si cher, il souhaite sauver la France. Sauver la France à tout point de vue, sur la partie évidemment de l'immigration, sur la civilisation, mais aussi sur la partie économique, sociale et sociétale. Et donc je pense que Éric Zemmour est fondamentalement le seul candidat qui aime les Français, qui mènera une politique pour les Français et qui aujourd'hui s'engage vis-à-vis des Français et qui mettra en œuvre réellement ses propositions et son projet pour la France, pour sauver la France. Merci beaucoup Sébastien. Jean-Frédéric, pareil, même exercice, 30 secondes pour convaincre. Chers amis, la France est menacée de disparition. Et si elle ne disparaissait pas, en tout cas, elle serait dissoute. Elle serait fondue dans quelque chose qui est plus grand qu'elle, qui n'est pas elle, qui ne lui ressemble pas, c'est-à-dire soit l'Europe, soit plus largement la mondialisation. Je sais parfaitement que vous êtes attachés à la France, que vous voulez sa préservation, que vous voulez qu'elle demeure, qu'elle redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Éric Zemmour est le seul candidat qui vous donne cette perspective. Et je sais que certains d'entre vous craignent que, un certain nombre de propositions dans lesquelles Éric Zemmour a affiché de la fermeté, en même temps que de la douceur et de la volonté de s'occuper de ceux qui sont en situation de difficulté. Vous craignez peut-être, parce qu'on vous fait miroiter ce spectre par-dessus la tête, qu'effectivement Éric Zemmour étant élu président de la République, eh bien il y aurait, je ne sais pas, des tensions, des résistances, etc. Il a pris la décision de s'appuyer sur le peuple, de consulter sur des sujets essentiels par référendum, vous, les Français. Et donc c'est avec l'appui du peuple, avec votre appui, qu'Éric Zemmour pourra réformer les choses et faire des choses difficiles qui sont impossibles à faire sans l'appui renouvelé du peuple français. Ayez confiance dans votre conviction, votez fidèlement à ce que vous êtes, et non pas fidèlement à ce qu'on vous dit ou à ce qu'on vous demande d'être. Respectez-vous vous-même et votez dimanche pour Éric Zemmour. La population qui va voter Éric Zemmour en masse, et j'en suis convaincu, ce dimanche, est difficilement sondable. Oui, puis c'est très pervers en plus. C'est sur le sondage, puisque jusqu'en 2002, il faut quand même rappeler aux gens qui nous écoutent, il était interdit de publier les sondages les 2 dernières semaines d'élection. Et c'est le cas d'ailleurs dans un certain nombre de pays européens, je pense à l'Italie par exemple. Et là, cette espèce de frénésie sondagière, jusqu'au dernier instant, évidemment, finit par se demander si le but n'est pas précisément d'orienter l'opinion. Si vous enlevez les sondages, que serait-il resté de la campagne d'Emmanuel Macron?
Pas grand-chose. Absolument rien. La campagne d'Emmanuel Macron qui s'est déjà faite en télétravail, en visioconférence, on peut prendre les termes qu'on veut pour cette non-campagne. Marion Maréchal, je vais vous laisser 30 secondes pour convaincre les Français d'aller se déplacer et de voter. C'est à vous. Bah écoutez, moi j'ai rejoint Éric Zemmour, ça n'a pas été un choix facile, hein, à bien des égards, pour des raisons personnelles et y compris familiales, et si je l'ai fait, c'est parce que j'y crois, et que j'y ai cru très rapidement, et que pour connaître Éric depuis longtemps, je vois un homme qui n'est pas un politicien, comme on dit, hein, qui est un homme qui n'avait rien à gagner à aller dans cette élection. Il était connu, il était un auteur à succès, il gagnait très bien sa vie, voilà. Donc on a un homme qui est parti parce qu'il avait conscience de cette urgence, et qu'il ne pouvait plus supporter de voir la situation se déliter. Donc déjà c'est un gage pour moi de sincérité et de confiance. Ça c'est une première chose, et puis c'est un homme qui pendant des décennies a prouvé son courage intellectuel, hein, parfois au prix de son licenciement, rappelons-le. Il a été plusieurs fois licencié par des médias parce qu'il a tenu à sa liberté de penser et à sa liberté de parole. Et donc quand je crois on regarde les hommes aussi à leurs actes et à leur parcours, et à partir de là, au regard de tout cela, je crois qu'on a trouvé là l'homme qui sera capable demain non seulement de penser librement, de parler librement, mais aussi d'agir librement. Parce que tout dans sa vie montre qu'il n'a fait ça que par pur amour pour la France. Son propre parcours personnel était très intéressant aussi de ce point de vue-là. Lui qui vient d'une famille modeste d'Algérie, qui est un produit de l'assimilation française, il a adopté la nation française et elle l'a adopté. Et donc cette reconnaissance-là, on voit bien qu'elle l'anime totalement, et qu'il veut aujourd'hui la rendre, et rendre tout ce qu'il a reçu de la France. Et donc, pour n'aborder que l'aspect personnel, je crois que c'est important. Il faut voter Éric Zemmour. C'est à vous pour convaincre d'aller voter pour Éric Zemmour ce dimanche. Alors, il faut voter Éric Zemmour ce dimanche parce que c'est le seul candidat qui est en mesure de rétablir la France qu'on aime, de nous protéger, de nous faire retrouver un niveau de vie convenable et qu'on puisse travailler dans la dignité. C'est en fait Éric Zemmour, c'est la France de l'amour. Je dis aux électeurs, en particulier ceux qui auraient pour idée de ne pas aller voter parce qu'ils en ont marre de la politique. Ça sert à rien, la politique. Et de toute façon, c'est toujours pareil. Je leur dis que s'ils ne s'intéressent pas à la politique s'intéressera toujours à eux, toujours. Que l'augmentation des impôts à Marseille, c'est parce que la politique l'a décidé ainsi. S'il y a 2 millions d'étrangers qui sont entrés dans notre pays durant ces 5 dernières années, c'est parce que c'est la politique qui l'a décidé, c'est Emmanuel Macron. Si nous sommes dans une situation d'insécurité qui vire à la barbarie, c'est parce que ce sont des décisions politiques de laxisme assumé qui en sont à l'origine. Donc, il faut s'intéresser à la politique. Et cela peut changer à condition d'apporter son suffrage à quelqu'un qui a la détermination de changer, d'apporter des solutions qui sont celles que vous réclamez, chers Français, que vous êtes majoritaires à soutenir dans tous les domaines. Donc soyez cohérents. Vous avez ce bulletin de vote, il n'est pas encore retiré. Dans les isoloirs, il n'y a pas encore de caméra. Donc c'est le moment de se saisir de cette arme démocratique qui est non létale, qui n'est pas violente. Saisissez-vous de cette arme parce qu'un jour, ils vont vous la retirer. Voilà, donc c'est le moment de changer la situation, car effectivement, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour vos enfants. C'est pour vos enfants et vos petits-enfants. Voilà, et vos enfants, vos petits-enfants, vous et vos aïeux. Eh bien tout ça, c'est la France. Bruno Nors, 30 secondes pour convaincre, c'est à vous. Écoutez, si vous voulez voter pour un candidat qui est honnête, qui est sincère et qui n'a dans son cœur que la grandeur de la France, la grandeur de la patrie, cet amour sacré de la patrie, eh bien, il n'y a qu'un seul vote possible, voter pour Éric Zemmour. Merci beaucoup Bruno Nors. Laurence Trochu, 30 secondes pour convaincre, c'est à vous. Face à l'extrême centre qui est devenu la droite, je pense que Éric Zemmour est le seul candidat qui permet de réconcilier les droites, mais plus au-delà de ça, de réconcilier les Français autour d'un projet d'amour de la France et d'amour des Français. Merci beaucoup Laurence Trochu. Et pour conclure ce plateau tous ensemble, Jean Messia, 30 secondes pour convaincre. Éric Zemmour transpire la France par tous les pores de sa peau. Regardez mon parcours, vous trouvez que mon parcours est un parcours d'assimilation exemplaire. Eh bien, si vous voulez que la France se remette à refaire des Français, je ne parle pas simplement de ceux qui sont d'origine immigrée, mais également les Français de souche qui ne savent plus leur pays, qui n'aiment plus leur pays,
eh bien, la régénérescence de la France passe par le sommet de l'État, et seul un homme comme Éric Zemmour, au sommet de l'État, arrivera à ressusciter la France et à faire en sorte que les Français aiment à nouveau la France. Devant nous, il y a des milliers de Français qui nous regardent, qui n'ont pas encore fait leur choix pour dimanche, des milliers de Français qui ne savent pas encore s'ils vont aller aux urnes dimanche, et des milliers de Français qui ont besoin d'arguments, encore d'arguments, pour terminer d'aller convaincre, d'aller voter et de faire voter. Donc Stanislas, 30 secondes pour convaincre. Eh ben écoutez, chers amis qui regardez ce live, je crois que si vous voulez vous opposer au grand déclassement et au grand remplacement, il y a un seul candidat qui le fait, il y a un seul candidat qui se bat contre ça, contre cette fatalité, c'est Éric Zemmour. C'est le seul candidat qui va au bout des choses, qui a un projet global, qui n'est pas seulement sur une thématique, mais qui est capable de parler et de l'identité nationale, mais aussi de la vie quotidienne des Français. Si vous voulez retrouver de la sécurité dans votre pays, de la prospérité, de l'innovation, je vous invite à voter pour Éric Zemmour. Et pour toutes les personnes qui pourraient douter du programme d'Éric Zemmour, et c'est bête mais il faut le rappeler, on a 400 pages de programme détaillé et efficace que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc renseignez-vous une dernière fois sur Éric Zemmour, regardez bien son programme, mais si vous voulez réellement changer les choses et refaire de la pays un pays en sécurité, un pays en paix, parce qu'Éric Zemmour c'est le candidat de la paix, et ben votez Éric Zemmour le 10 avril et puis le 24 pour le faire élire président de la République. Merci beaucoup Stanislas. Nicolas, même exercice, 30 secondes pour convaincre les Français. Je crois qu'il faut déconfiner la démocratie. On a eu la crise sanitaire, puis la crise ukrainienne, qui sont utilisés comme des prétextes par Emmanuel Macron pour empêcher que la campagne présidentielle ait lieu. Et aujourd'hui, on a la valse des sondages qui nous disent en gros, circuler, il n'y a rien à voir, c'est terminé, le choix est déjà fait. Non, le choix, ça se fera dans les urnes ce dimanche et le dimanche 24 avril. C'est les Français qui décident parce que la démocratie, c'est le peuple souverain. C'est pas les instituts de sondage qui décident. C'est pas comment dire, les éditorialistes sur les plateaux de télévision qui décident qui va être candidat, qui va être qualifié, qui va être élu. Donc l'enjeu, c'est pour les Français, c'est de retrouver la maîtrise de leur destin, de faire des grands choix qui sortent le pays, qui sortent la France de l'ornière. S'ils font le choix des vieux partis qui les ont trahis, qui les ont déçus, eh bien ils seront à nouveau trahis et déçus. S'ils font un choix totalement nouveau, une offre politique profondément régénérée, eh bien c'est le choix d'Éric Zemmour. Et s'ils vont voter, eh bien à ce moment-là, Éric Zemmour sera qualifié. Ce sera une nouvelle campagne qui s'ouvrira avec la perspective de triompher face à Emmanuel Macron, éviter que Macron fasse 5 années de plus à l'Élysée.